Je lis du livre de Exode, chapitre 24, les versets 9 à 12, ce qui suit. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous prendrons le temps pour étudier une partie de ces versets de la Bible, nous te supplions de nous conduire dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, comment vas-tu ce soir? Ta journée difficile? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que nous l'avons vu il n'y a pas très longtemps, le diable se promène sur la terre et il sème la zizanie, il provoque les tentations, il cherche à nous détruire. Il ne faut pas oublier cela. Mais je voudrais ajouter une chose. C'est que la Bible déclare que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Alors si tu es tombé quelque part, relève-toi. La même Bible déclare, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Ça ne veut pas dire que tu es autorisé à tomber 7 fois, mais ça peut arriver. Relève-toi. Ne reste pas par terre. Quand tu restes par terre, quand tu t'isoles, quand tu te coupes du monde, c'est très dangereux. Tu sais ça? Regarde les reportages en Afrique. Quand un lion voit un troupeau d'antilopes, que fait-il? Il y a trop d'antilopes. Il faut sélectionner une. Alors comment? Il commence à courir après le troupeau. Aussi longtemps qu'elles restent ensemble, il est focalisé, il cherche. Mais lorsqu'une antilope sort du troupeau, il abandonne toutes les autres. Et il n'abandonnera jamais celle qui s'est isolée du troupeau. Alors s'il te plaît, quels que soient les problèmes que tu rencontres, ne t'isole pas. Ne t'isole pas. Ne te ferme pas. Au contraire, chante, lis la Bible, raconte ce que Dieu fait pour toi. Mais ne reste pas là à te morfondre. Car quand tu agis de la sorte, que fait-il? Lui, il va redoubler d'ardeur pour te détruire définitivement. Fais comme ces petits-enfants qui interprètent une chanson. Elle dit, avec Jésus sur mon bateau, je peux rire de la tempête. C'est-à-dire que lorsque Jésus est avec toi, quels que soient les problèmes qui arrivent, tu n'es pas ébranlé parce qu'il te conserve son amour, sa protection et sa bonté. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a donné cette parole, mais c'est pour toi. Que cette parole porte du fruit dans ton cœur. Rappelle-toi que nous avons vu que les Égyptiens pleurèrent Jacob pendant 70 jours. Le premier livre de la Bible, dans Genèse 50, les versets 2 et 3. Genèse 50, c'est le dernier chapitre de ce livre. Et là, nous arrivons dans Exode, chapitre 24, et nous découvrons qu'en dehors de Nadab et Abihu,
les fils de Aaron. Aaron est un grand frère de Moïse. Donc Aaron était le sacrificateur, ou encore on va dire le prêtre. Et on était prêtre de père en fils. D'accord? La tribu de Lévi, Lévi c'est le nom d'un des fils de Jacob, avait été désignée pour le sacerdoce, c'est-à-dire offrir les sacrifices des animaux, tout ce qui avait un rapport avec le sanctuaire, c'est-à-dire monter le sanctuaire quand il partait, non, pardon, démonter quand il partait et arriver dans un lieu sélectionné. Ce sont eux qui montaient donc le sanctuaire qui était fait en toile. Les chantres, ceux qui chantaient, c'était des Lévites, de la tribu de Lévi. Les personnes qui faisaient des sacrifices, pareil. Tout ce qui tourne autour des sacrifices, c'était des descendants de Lévi. En dehors d'eux, la Bible déclare qu'il y avait 70 anciens. Pas 71 ni 72, mais 70. Nous retrouvons le chiffre 70. Pourquoi je te parle de ce chiffre? Il a une signification. Dieu l'a établi pour une raison précise. Alors pourquoi je t'en parle? C'est pour que tu deviennes une ou un érudit de la parole. La parole, ou encore la Bible, que Dieu a placée à notre disposition, rien n'est fait par hasard. Et il est important pour nous de relever les similitudes et de demander à Dieu de nous éclairer pour la compréhension. Au risque de me répéter, aussi longtemps que Dieu ne dit pas 70, c'est pour telle chose, c'est pas écrit, je ne peux pas te dire plus, mais je sais que cela existe. Nous verrons encore un autre 70 demain si Dieu nous prête vie. Quels sont les critères? Est-ce que les anciens, cela veut dire des personnes âgées, des vieillards? Nous n'avons pas ces précisions. En revanche, ce que nous savons, c'est qu'il y avait 70 anciens. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les choses que nous ne comprenons pas. Car nous savons que celles qui ont été révélées, c'est pour notre instruction. Tandis que celles qui sont cachées, nous n'avons pas à percer des secrets. Tu éclaireras chacun de nous selon ta volonté. Et tu nous permettras chaque jour de prendre le temps pour lire la Bible, de ne pas nous contenter d'écouter un message audio, mais de nous asseoir, de prendre la Bible et dire, Seigneur, maintenant parle-moi, je veux entendre ta voix. Merci de nous accompagner, Seigneur, de nous garder. Merci d'aider chaque parent, même les petits-enfants, à écouter les messages audio avec eux. Et tandis qu'ils écoutent, que ces parents, les membres de la famille, fassent monter des prières vers toi afin que ces paroles demeurent dans le cœur des enfants, des adolescents et autres, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.